qu'on remarque, c'est qu'en soaring le long de la pente, là, il y a plusieurs voiles. Il y a une voile bleue et il y a une voile jaune qui est a priori un biplace. Et là, regardez, il passe derrière le biplace et il va prendre sa traînée, en fait. Donc la traînée, c'est la traînée de sillage, la turbulence de sillage derrière le biplace. Et ce qui fait que, c'est comme une turbulence en fait et la voile qui traverse cette turbulence va s'enfoncer, ça va bouger un peu, va s'enfoncer, mais comme tout le monde vole près du sol et ben ça finit, il va perdre quelques dizaines de mètres et puis il finit dans l'arbre qui est devant, un arbre un petit peu plus grand. Alors là, quand on voit cette vidéo, on pourrait dire: «Bah, attention, la turbulence derrière une voile peut être, dangereuse». Et en même temps, il se passe pas grand-chose au niveau de la voile, elle s'est enfoncée donc on peut croiser des turbulences en l'air d'autres voiles, voire du biplace, en sachant que la turbulence de sillage d'un biplace, vu que le biplace vole un petit peu plus vite, entre 35 voire il est un peu plus près de 39-40 km/h, la turbulence va être plus marquée en fait. Et si on passe dedans, et ben, ça va bouger un peu, c'est pas obligatoirement que ça ferme, mais ça va s'enfoncer. S'il avait eu 10 mètres de plus, ou 15 mètres ou 20 mètres, c'est-à-dire pas beaucoup, hein, c'est en fait 2 cônes de suspension, et ben, il y aurait pas eu de conséquence en fait d'avoir traversé la turbulence.